Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les défis des dingos du scrap du mois de juin. Donc ce mois-ci, Kat a proposé de réaliser au choix soit une création, soit une carte en utilisant au moins 6 éléments différents que l'on peut utiliser dans le scrapbooking, des rubans, voilà, des die cuts, des strass, enfin voilà, plein d'éléments divers. Il en faut minimum 6. Il faut également inclure une perle dans notre créa et au moins une rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser moi ce papier qui vient d'un blog de chez Action. Ouais, il est très très joli. Il y a déjà des motifs floraux, donc des roses ici. Donc je vais venir couper une partie de ce papier et je vais prendre une base comme ceci, A5 texturée dans les tons rose saumon que je viens plier en deux. Voilà. Et je viens ensuite couper dans ce papier un morceau de 10 par 14,5. Donc dans mon papier, je prends un morceau de 10 14,5. Je vais essayer d'utiliser cette partie où il y a la rose. Voilà, j'ai coupé mon papier de 10 par 14,5. Vous voyez, j'ai ici la magnifique rose. Hop. Donc on viendra le coller comme ceci sur notre base. J'ai auparavant voilà, ce petit mètre de ruban quadrillé comme ceci et brillant dans les tons bleus. Je vais en utiliser un petit morceau que je vais venir mettre tout le long en haut ici. Donc je vais en couper une bande. Donc il me faut à peu près, hop, ça, je l'avais trouvé chez Action, je crois, chez Nose. Je crois que je vous avais fait un haul, mais je suis plus très sûr. En tout cas, ça venait de chez Nose. Voilà, et je vais redécouper, hop, une bande un peu plus fine. Voilà. Et donc ça, hop, on va venir la coller comme ceci, pour donner un petit peu de brillance et un petit peu de texture à notre carte. Et je vais venir coller comme ça à l'arrière. Je vais mettre du scotch double face à l'arrière pour que ça tienne bien sur la carte. Hop, donc voilà, je vais mettre du scotch double face à l'arrière. Je viens enlever. Hop, je tire bien sur le bout. Et même chose ici. Voilà. Donc là, on a notre ruban qui est mis en place. Voilà. Par-dessus ce ruban, je vais rajouter un autre ruban. Hop, un petit ruban rose comme ça, que je vais mettre un petit peu en travers. Hop. Hop, c'est un ruban en satin, en velours, pardon. Un petit peu en velours. Et je vais faire la même chose. Hop, je vais venir le coller à l'arrière. Je vais mettre juste un scotch double face ici. Hop. Voilà. Je positionne mon velours. Hop, juste histoire de le maintenir. Et pareil, à l'arrière, je viens remettre une petite couche. Double face.
Voilà. Donc, on obtient déjà ceci. Je vais ensuite pouvoir venir coller sur ma base, hop, ma partie de carte. Par contre, là, je vais mettre, comme déjà un petit peu de relief, je vais mettre du scotch double face, mais épais. Je vais mettre celui-ci. Hop. Et maintenant, je peux poser ma base tranquillement sur la carte. Voilà. Je viens ensuite apposer ici en bas à droite un petit chipboard bois, un petit élément en bois, une petite fleur. Voilà, c'est le thème des fleurs, donc on va rester dans le thème des fleurs. Hop, donc je viens coller mon élément bois en bas. Voilà. Juste ici. Voilà. Et par-dessus, j'ai choisi une toute petite perle comme ça, nacrée, dans les tons bleu ciel, que je vais venir poser tout simplement ici au centre de ma fleur. Donc je vais tester cette colle là, on verra si ça ne tient pas. Je mettrai par la suite de la colle chaude, mais je pense que ça devrait tenir. Voilà, on va laisser prendre un petit peu. Hop. Je vais ensuite prendre un petit die cut. Donc dans ce bloc que je vous avais déjà présenté, 3D die cut bloc. Un die cut sur le thème des roses. Voilà, ben là il y a deux très jolies roses. Attendez, je regarde. Ouais, celle-ci, avec les petits feuillages, va être très jolie. Voilà. Donc j'ai mon petit die cut rose. Je vais venir, hop, le mettre par ici. Ouais, comme ceci. Ouais, comme ceci en relief. Et pareil, je prends mon scotch double face épais. Voilà, et donc je viens coller ma rose. Hop, juste ici. Un petit peu vers le haut, comme ça on voit quand même celle-là. Ouais, comme ça, j'aime bien. Voilà. Hop. Génial. Alors, on a combien d'éléments là déjà? On en a. Le papier, ça fait 1. Le petit quadrillage, ça fait 2. Le ruban, ça fait 3. Le die cut, ça fait 4. L'embellissement bois, ça fait 5. Voilà, il nous en faut un 6e. On a le sentiment à mettre. Ouais, déjà, on va mettre le sentiment. Donc, le sentiment, c'était celui-ci. J'ai choisi bonheur partagé. Voilà, que je vais venir mettre. Non, je suis trop haut, ça ne va pas faire.
Bah, c'est soit je le mets là, ici comme ça, soit je le mets ici, tac, là, là. Si je le mets en haut, ça... On va plus voir le petit quadrillage. Ouais, bah on va le mettre ici du coup. On va mettre bonheur partagé ici, mais on va venir passer un petit coup d'encre avant dessus sur le contour. Donc je vais utiliser la Edge Mahogany, la Distress Ink. Voilà, et je viens tout autour, voilà, faire le contour de mon sentiment. Voilà. Hop. Je viens le mettre du coup en relief ici. Ouais, comme ça sinon. Ouais, allez, adjuger, bonheur partagé. Voilà. Et je sais ce que je vais rajouter. J'avais acheté il y a quelques temps chez Nose, mais je ne vous l'avais pas présenté parce que j'avais trouvé que ça et un petit filet pour le jardin. Donc du coup, je ne voulais pas vous faire un haul juste pour ça. Et j'avais trouvé comme ça à Nose 59 centimes cette grosse motte de raffia. Donc du coup, je vais faire un petit nœud que je vais mettre sur la carte. Peut-être ici. Bon, en fait, je me dis que je vais utiliser le raffia, mais soit je l'aurais dû le glisser comme ça avant, soit je le colle comme ça. Hop. Ouais. Tac. Ouais. Je vais le faire pendouiller comme ça. Je vais couper un petit peu en haut. Du coup, j'ai fait un nœud. Hop, et je vais couper un petit peu en bas. Voilà. Donc, on obtient une petite bande comme ça. Ah, j'aime bien, c'est joli comme ça. Ouais, je vais faire ça. Donc du coup, je vais mettre un petit bout de scotch double face. Ici. Hop. Et on va remettre un petit point de colle pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et à l'intérieur ici, on pourrait mettre un petit die cut. On pourrait peut-être remettre un petit die cut. Un petit papillon. Alors, est-ce que j'ai des petits papillons? Ouais, des petits papillons. Il faut les couper. Ou un petit oiseau. Ouais, dans le même bloc, là, il y a une petite bande de petits oiseaux. Donc, je vais détourer un oiseau. Et je vais mettre un petit oiseau par-dessus. Voilà, je choisis un oiseau, je le détourne. Je vais le mettre ici. Donc je vais reprendre un scotch double face épais. Et je vais mettre ma découpe du petit oiseau juste ici. Voilà, donc on recompte ensemble si on a tous les éléments. Le papier, ça fait 1. Le quadrillage, ça fait 2. Le ruban, ça fait 3. Le raffia, ça fait 4. Le die cut, ça fait 5. Enfin, les die cut, ça fait 5. L'embellissement, ça fait 6. Le sentiment, ça fait 7. Et en plus, on a bien du coup la rose à travers le die cut plus le papier fleuri. Voilà. Et là, on a bien notre petite perle. Donc, elle a bien tenu avec la colle. Donc, voilà. On a bien tous nos éléments. Je vais quand même envie de passer un coup de distress tout autour de la carte. Donc, la même que tout à l'heure.
Voilà, ça accentue un petit peu les bords. Et voilà, notre petite carte est terminée. Hop. Voilà, bah, ça a vraiment été un défi inspirant. Enfin, je me voyais plus faire une carte pour une fois qu'une création. Voilà, en ce moment j'ai ma période carte. Pourtant les cartes, voilà, c'est pas trop mon domaine, mais en ce moment je suis à fond dans les cartes. Et là je trouve que c'est une carte qui sort de l'ordinaire, je l'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Donc voilà, petit défi du mois de juin, des dingos de scrap. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bisous. Bon, finalement, j'ai quand même rajouté mes fameuses paillettes. J'ai utilisé ces petites bouteilles là de chez Action et j'ai saupoudré, voilà, un petit peu de paillettes par-dessus. Voilà, j'avais envie de mettre des paillettes dans cette créa.